Bonjour, je suis Fanny Serin. Je suis Jeff. Nous sommes les commissaires d'exposition de l'APS. Qui s'est tenu à la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence. L'APS est une exposition collective sur la notion du temps intermédiaire. Cette notion qui est assez définie, mais en même temps floue, c'est-à-dire qu'un laps de temps, on sait tous que ça correspond à une parenthèse, mais la parenthèse peut être aussi bien courte, quelques microsecondes, que très longue, voire une éternité. L'idée d'un entre-deux, d'un interstice, de quelque chose dans lequel il peut se passer ou pas entre deux événements et qui permet à chacun de ces artistes de réfléchir autour de la notion du temps. Et donc c'est cette tentative de réponse que nous avons essayé de formaliser avec Fanny en réunissant 19 artistes et 11 contributeurs. Artistes dont on appréciait beaucoup le travail et qui, pour certains d'entre eux, ont, à notre demande, réalisé une œuvre inédite autour de cette thématique qu'on leur a soumise et à laquelle ils ont souhaité réagir en se l'appropriant et en proposant une manière de voir le laps selon leur travail, selon leur médium. Mais c'est vous qui m'appelez dans une boîte. On va pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment des œuvres qui sont peut-être plus littéralement liées au temps, parce qu'elles vont impliquer des horloges ou en tous les cas des unités de mesure, que ce soit des sabliers ou ce genre de choses-là. Il va y avoir d'autres œuvres qui, elles, vont plus porter sur des manières dont on a ce rapport, on entretient ce rapport au temps, qui va être lié peut-être à l'attente. En tous les cas, des temps qui règlent nos vies, que ce soit sous la forme d'une file d'attente, d'une salle d'attente, de signalisation routière, et puis après des choses qui vont être peut-être moins littérales et plus sur des approches dans des temps beaucoup plus étirés et élastiques, qui vont interroger sur des manières de ressentir le temps à l'échelle de la vie humaine ou à l'échelle de la vie en général. Donc on a un petit peu toutes ces échelles qui se mêlent et qui interrogent un peu des visions du laps, aussi bien dans une vision qu'on pourrait qualifier d'horizontale ou de verticale. Alors, ce qui est intéressant avec l'APS, c'est justement l'approche que peuvent en avoir les visiteurs. Ils ont souvent une idée déjà préconçue de ce que peut être un laps de temps, et la diversité des propositions offertes par les artistes montre finalement cette variation, cette parenthèse un petit peu suspendue, éphémère, que représente ce moment. Et cette variation-là fait en sorte que les gens s'accordent finalement beaucoup plus de temps qu'ils n'en avaient prévu à la visite de l'exposition, et souvent le bénéfice est vraiment palpable. Certaines œuvres vont peut-être plus rencontrer les interrogations de certains visiteurs et plus les marquer par rapport à leur propre questionnement en fait. C'était aussi un peu ça, cette idée d'avoir quelque chose de très ouvert et qui permette à chacun de se réapproprier en fait cette question. Évidemment, il y a une exposition physique, mais elle s'accompagne d'un site internet où on peut retrouver l'ensemble des contributeurs, musiciens, photographes, dessinateurs, qui se sont livrés à un très bel exercice, celui de livrer leur interprétation d'un laps. Nous sommes ravis d'avoir été accueillis par la Fondation Vasarely pour cette première édition et espérons que le temps intermédiaire puisse se développer dans d'autres laps.